Hello la team, c'est Menzux et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo hyper importante où je vous présente ma nouvelle moto. J'ai eu le permis à 2, c'est bon, ça c'est fait. Donc cette moto c'est une Yamaha XJ6 Diversion F de 2015. Cette moto, si vous l'avez remarqué, il y a une couleur assez spéciale qu'on voit très rarement. Cette couleur s'appelle le Race Blue, donc c'est le Race Blue de Yamaha. C'est une couleur qui est très spéciale car c'est la couleur des R1 de piste de Yamaha au championnat Superbike. Donc cette couleur est extrêmement rare, bien évidemment, car c'est une série limitée. Et vous avez même carrément le logo de cette série sur le réservoir, le logo Race Blue Series, qui est extrêmement rare. Et cette moto a quelque chose d'encore plus important. Et cette moto a quelque chose d'encore plus important, elle possède l'ABS, qui était une option à 500 balles à l'époque, ce qui fait que c'est réellement une config comme ça en Diversion F. Donc le terme Diversion F, je vais vous l'expliquer là, plus tard, juste après. Donc avec cette configuration là, on est sur une moto extrêmement rare que j'ai jamais revue à part celle-là. Donc Diversion F, pourquoi? Je vous l'ai expliqué dans mon ancienne vidéo, ma dernière vidéo sur la Yamaha XJ6. Donc c'est un modèle, c'était le Roadster mid-size de Yamaha avant justement la MT-07. Et du coup ce modèle-là en Diversion F, c'est le modèle avec des carénages longs qui englobent toute la moto. Contrairement à la S où les carénages s'arrêtent juste là et à la N où il n'y a juste pas de carénage. C'est juste... voilà quoi. Mais allez voir ma vidéo, elle est chouette. Sur cette moto, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Il n'y a pas d'élément que de l'origine. Elle est légèrement modifiée. Avec une bulle Air Max, dont l'ancien propriétaire, pour une raison qui est inconnue, a essayé de retirer les logos, mais du coup c'est absolument dégueulasse, c'est absolument rayé de partout. Des rétroviseurs imitation Rizoma, donc qui est une marque qui fait des rétrovisions, c'est une marque qui fait des rétroviseurs pour la compétition, qui permettent en fait de se faire comme ça. Voilà, comme ça. Histoire que d'avoir une aile aérodynamique pour la piste. Mais bon, étant donné que cette moto est bridée, il n'y aura pas d'aérodynamisme ici. Donc si vous venez par ici, nous avons une selle confort XJ6. Je ne sais pas si c'est une option à l'époque. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est là, avec le logo des surpiqûres blanches, le petit bleu qui va rappeler les jantes, au demeurant extrêmement belles, hein, moi j'adore. Vous avez également remarqué ici un silencieux assez proéminent de la marque Arrow. Donc c'est une ligne compétition complètement Arrow qu'on va faire sonner d'ailleurs dès maintenant. Je trouve que c'est une assez bonne idée. On va mettre le contact et ça va partir. Bon, je sais pas si le micro il a saturé, mais en tout cas c'est très drôle. Oh là là, les retours. Vraiment cette moto je l'adore, elle est incroyable. Si vous voulez une moto pour la 2, achetez-la. Moi je conseille fortement. Et oui, je suis en train de remettre le micro pendant pleine vidéo. C'est pas grave, on adore ici, c'est pas pro du tout, mais on s'amuse. Donc voilà, cette moto là, moi j'en suis extrêmement content. En autre modification qui a été apportée, bien évidemment, il y a le support de plaque court qui permet d'avoir un support de plaque moins dégueulasse qu'à l'origine, vous voyez. Donc cette moto est juste merveilleuse et ça vous l'avez dû le comprendre dans ma dernière vidéo où je vante les mérites de cette merveilleuse machine et j'espère que beaucoup de gens comprendront pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle. Bientôt va sortir sur la chaîne un essai de cette moto ainsi que tous les autres motovlogs de la vie, vu que si vous avez bien compris c'est la mienne du coup. Donc il y aura plein de vidéos dessus. Vous la verrez dans plein d'autres vidéos, plein d'autres projets, plein de choses incroyables. Vous avez pu comprendre, c'est un 4 cylindres en ligne qui fait 600 cm3, c'est dans le nom, hein, XJ6 pour les 600 cm3 que fait ce moteur.
Ce moteur d'origine sort 78 chevaux. J'ai le permis A2. Le permis A2 c'est 47,5. Elle fait 47,5 chevaux. Et pour 47,5 chevaux, ça pousse quoi. C'est largement suffisant pour rouler, pour avoir du plaisir. Je comprends toujours pas les gens qui les débrident alors qu'ils sont qu'en A2. C'est très largement suffisant pour qui veut des sensations. Elle a une belle gueule, elle a un beau bruit. Achetez, achetez, moi je dis achetez. Au niveau châssis, il est bien. J'ai pas pu l'exploiter à 100%. Mais j'ai eu énormément de retours de personnes ayant des XG6 qui me disent que le châssis est extrêmement simple à manier, très fluide, et j'ai pu remarquer que même si elle fait 220 kg, ce qui est conséquent pour une moto de ce gabarit-là, donc une mid-size roadster, enfin roadster, elle a été vendue comme une routière, mais là la gueule de la routière quoi, c'est un peu beaucoup, 220 kg, mais le bloc en fait c'est un bloc avec une architecture assez ancienne, du coup c'est un peu lourd. Mais l'avantage c'est que ça ne se fait pas du tout ressentir parce que les masses sont extrêmement bien réparties dessus. Donc ça fait une moto complètement facile à piloter pour qui est un jeune permis non expérimenté et qui veut vraiment passer des bons moments. Bref, je crois avoir fait le tour de cette moto d'exception. Ça sert à rien de passer une heure à décrire la dimension des pneus, le nombre de dents qu'a la couronne, le klaxon, comment il est, ça sert à rien. Donc je vais vous laisser là maintenant avec des plans de drone mais aux petits oignons. C'était Menzux, merci de m'avoir regardé, bisous. Alors la team, c'est Menzux et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais présenter ma nouvelle voiture